Merci mes frères, merci mes sœurs, je suis là de retour pour la deuxième partie de ce message et ce qui est intitulé Pourquoi le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Donc cette partie qui est le troisième et le dernier point, je l'ai encore divisé en deux. Donc nous venons de voir dans la première partie le comment le patrimoine est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Maintenant, nous rentrons dans le deuxième point qui est pourquoi le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Comme je l'avais déjà dit dans la troisième partie de cette vidéo, l'Empire romain a une religion et cette religion est appelée le paganisme. Nous en savons déjà quelque chose sur le paganisme. C'est un terme utilisé par les chrétiens du 1er siècle pour désigner les personnes de l'Empire romain qui pratiquaient le polythéisme ou des religions ethniques ancestrales autres que le judaïsme et le christianisme, ou bien plus tard l'islam. Cette religion n'est pas une religion d'État, ni une religion institutionnalisée. C'est une religion libre qui a sa propre autonomie. Il n'y a pas un culte ou des rites imposés. Ce n'est pas une religion de dogme, pas de livre révélé, pas un homme choisi par Dieu à qui Dieu invite, le Dieu invisible s'adresse. C'est une religion où tout est basé sur le respect des rites déjà établis par les ancêtres selon la divinité ou le divin ou l'entité qu'on vénère. Il n'y a que dans l'Empire une panoplie de religions. Tous les rites opérés ou observés autour d'une divinité lui donnent droit à une religion. Donc il y a beaucoup de religions. Tous les rites qu'on fait à une divinité, chaque divinité constitue une religion pour les Romains. Voilà que l'Empire romain est confronté tant de difficultés pour exister. L'Empire est maintenant de graves crises, donc à savoir l'échec économique, les divisions internes, les attaques respectives des peuples limitrophes, c'est-à-dire les barbares, les causes naturelles et puis le christianisme. Voilà les différentes crises qui traversent l'Empire romain. Donc quand nous allons parler de l'échec économique, au IIIe siècle, les signaux décadents sonnent le glas à l'Empire tellement vaste, soumis aux besoins financiers colossaux. Et aux besoins financiers colossaux plutôt. Donc, le système financier de l'Empire va très mal. Les dépenses croissant, notamment pour les guerres, la protection des frontières, ont ruiné de nombreux contribuables. Le paiement des légionnaires étrangers ruinait fortement l'Empire. C'est-à-dire, il y a des légions, comme on le fait toujours aujourd'hui. On prend des gens de n'importe quel pays, peut intégrer les légions de France, les légions américaines, tout ça. Ils prennent toujours des gens étrangers pour venir défendre le pays ou bien pour faire leur sale besogne. C'est comme ça. Et c'est pareil, c'est toujours le cas depuis l'Antiquité. Dès la scission de l'Empire en 395, l'Empire romain d'Occident se trouve face à des difficultés financières énormes, notamment le financement de la défense pour protéger les limites du territoire ou bien les limites de l'Empire. La pression fiscale exerce ou crée une instabilité politique et fragilise l'Empire. L'Empire dépendait désormais des barbares pour assurer sa défense. Donc tous les peuples qu'il a conquis et qui se sont soumis. Alors ces gens de ces peuples, maintenant qu'on appelle barbares, sont maintenant intégrés dans l'armée.
et c'est eux qui défendent les territoires. Donc cette position devient très inquiétante pour l'Empire. Les divisions internes, les rivalités pour l'accession au trône de l'empereur créent une instabilité grave pour l'Empire. Cela a créé une accession en cascade sur le trône. Donc il y a une accession brutale en cascade sur le trône de l'empereur. Des interruptions politiques sont le quotidien de l'Empire. Donc beaucoup de gens viennent, il y a des coups d'État institutionnels, on tue le roi, quelqu'un prend sa place. Donc il y a ça régulièrement dans l'Empire. Donc l'Empire a un problème interne, c'est-à-dire un problème politique interne. Il y en a tout. Quand on peut voir le nombre d'empereurs, il y en a 87 empereurs. Quand on dit 87, les gens peuvent comprendre comme ça, 87. Mais si l'Empire a fait 500 ans, ou bien je peux dire à partir de moins 27 jusqu'à 1400. Mais on peut raccourcir ça encore à 500 parce qu'on parle de l'Empire romain occidental qui s'est effondré en 476. Donc ça fait 500 ans. Donc si dans 100 ans, on a 4 empereurs, donc si dans 100 ans, on a 4 empereurs, donc 5 fois 4, ça doit faire 20. Bon, si c'est dans 6 ans, on a, dans 100 ans, on a 6 empereurs. Donc ça fait 5 fois 6. Ça fait combien? 30. Maintenant, si c'est dans 100 ans, on a 8 empereurs. Donc ça fait 8 fois 5. Donc vous voyez, donc dans 100 ans, un empereur peut faire 20 ans, ou bien ça peut faire 15 ans. Certains peuvent faire même 30 ans. Donc maintenant, moi, j'ai réduit comme ça jusqu'à 100 ans, on a 4 empereurs. Donc ça doit faire 40. Ça doit faire 40 normalement pour 500 ans. Mais voilà que ici, nous sommes à près de 90 empereurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de coupures, de coups d'État dans l'Empire. Donc l'Empire devient instable. Donc là, il y a eu 87 successions sur la tête, ou bien à la tête plutôt de l'Empire. En 285 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien a introduit le tétrarchie, c'est-à-dire division de l'Empire en 4 parties. Et ces 4 parties sont dirigées par 2 Auguste et 2 César. Ce sont des titres. Bien que ces gens étaient des empereurs, des rois, ou bien des empereurs, donc leurs noms sont devenus des titres. Auguste et César. Cela a pu créer des guerres pour le contrôle des religions. L'empereur Constantin unifia l'Empire en 330 après Jésus-Christ. Mais en 395, c'est-à-dire 65 ans après, l'Empire fut encore divisé de nouveau en 2 empires. On a l'Empire occidental qui a pour capitale Rome et l'Empire oriental qui a pour capitale Constantinople. Nous savons que Constantinople, c'est Istanbul actuel. Donc, la Turquie a joué un grand rôle, très grand rôle. Quand on regarde dans la Bible, la plupart des chemins parcourus par Paul, c'était toujours en Turquie. C'est là-bas la base de la chrétienté. Le troisième point, attaque répétitive des barbares. Tous les peuples qui sont à l'extérieur des limites de l'Empire romain sont nommés barbares. Mais pendant la conquête romaine, tous les peuples conquis qui sont barbares et qui acceptent d'être sous l'Empire romain ne sont plus appelés barbares, mais sont appelés des citoyens romains. C'est le cas de Paul de Sartre en Acte 22, 26-27 que j'avais lu la fois dernière. Il est né à Tars en Cilicie. Tout ça là c'est en Turquie. Donc il a acquis sa citoyenneté romaine de naissance. Et l'autre tribun qui lui posait la question, ou bien qui est chargé de le corriger, ou bien de le mettre en prison. Donc, lui,
il a acquis ça à prix d'argent. Je vous rappelle que l'entière armée frontière, l'armée des frontières plutôt, sont contrôlés par les barbares, soumis, car ils acceptent d'abord la citoyenneté romaine, parce qu'on leur propose la citoyenneté romaine, et aussi, ils sont aussi bien payés, et ils sont bien traités, comme toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de légionnaires, comme j'avais déjà dit. Mais d'autres peuples barbares créent de nouvelles structures militaires pour attaquer les frontières de l'Empire sous la collaboration étroite de leurs frères citoyens, citoyens de l'Empire. Ainsi, peu à peu, les barbares s'accaparaient des territoires de l'Empire. Donc l'Empire se voit couper de territoires qui lui payaient les impôts. C'est le cas des Francs, les Alamans, pas Allemagne, pas allemand, mais Alamans, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Huns, les Lombards, les Bougons, tout ça sont des peuples qu'on appelle barbares ou bien vandales. Quand on dit vandalisme, barbarie, tout ça, c'est le nom d'un peuple qui constituait l'Europe. Et c'est constitué jusqu'à aujourd'hui, mais c'est seulement le terme barbare et vandale, c'est coupé dans le vocabulaire quotidien maintenant. Sinon, ce sont des barbares. Ce n'est pas les Africains qu'on a maintenant attribué, étiqueté barbares. Non. Les barbares sont des peuples. Tous ces peuples faisaient des attaques sporadiques à l'Empire. Donc, il faut chanter l'Empire romain qui leur payait des tribus. Quand les tribus n'est pas payées, alors ils font des invasions, ils pillent, ils tuent, ils font des choses. Donc, ils font des chantages à l'Empire. Donc, ce sont des instabilités. Ça crée des instabilités pour l'Empire. Les causes naturelles. L'Empire fut confronté à une crise épidémique qui fait tuer tant de morts. L'histoire de l'Empire romain est marquée par plusieurs épidémies importantes qui font l'objet d'un intérêt renouvelé par la recherche scientifique. En particulier, nous avons 3 grandes épidémies qui ont traversé l'Empire. Nous avons la peste attonine vers 166 avant Jésus-Christ. Nous avons la peste cyprienne vers 250 après Jésus-Christ. Nous avons la peste justinienne vers 542 après Jésus-Christ. Donc, tout ça là, on fait plus de des millions de morts. Donc, si on va comptabiliser toutes ces grandes épidémies, on peut avoisiner autour de 150 millions de morts. Donc, ça veut dire que la maladie a aussi secoué. Donc, tout ça a fragilisé l'Empire. Ces épidémies ont fortement fragilisé l'Empire. Donc, les bras valides en manquent et aussi les ressources humaines pour l'armée aussi sont en manque. Comme ils sont toujours en guerre, donc ils ont besoin des gens, mais à cause des maladies, tout ça là, et la réticence aussi, donc des gens, alors les bras valides en manquent. Donc, ce qui fragilise aussi l'Empire. Nous avons aussi le christianisme de l'Empire. L'Empire qui était autrefois païen, encore paganisme, va opter pour une religion appelée christianisme. Et ainsi fera dos aux religions de ses ancêtres. Le christianisme, qui était jusque-là minoritaire, va désormais, ou bien va devenir peu à peu, la religion d'abord des élites de l'Empire et plus tard des peuples. Ce changement est dû à une décision politique choisie par le nouveau empereur. Une guerre atroce est déclarée entre les fidèles des religions des ancêtres et les fidèles de nouvelles religions. Cette guerre confessionnelle à l'intérieur de l'Empire va profondément aussi fragiliser l'Empire. L'empereur ou les empereurs abandonnaient le camp pour s'occuper des synodes ou des conciles.
une grande attention est dirigée vers l'Église. Ainsi, une grande partie de richesse de l'Empire était dorénavant absorbée par la vie monastique, comme la construction des églises, les monastères et l'entretien du clergé. En devenant la religion chouchou de l'État au IVe siècle, le christianisme sert à justifier un ordre politique autoritaire qui s'exerce au nom de Dieu unique. Donc voilà l'état dans lequel l'Empire se trouvait. Tous ces moyens, tous ces problèmes ont fait qu'on fragilisait l'Empire. Donc en résumé, tous les signaux du déclin de l'Empire sont présents et instabilité politique, économique et sociale sont apparents en telle sorte que l'Empire a besoin d'une grande décision politique. Ce qui a amené l'empereur Constantin le 13 juin 313 après Jésus-Christ, fort de sa victoire du point de Milvius sur son rival Massène, parce qu'ils font toujours la guerre entre eux. Sur son rival Massène, promulgue l'édit de tolérance de Milan, par lequel il légalise le christianisme dans l'Empire. Le Dieu des chrétiens devient le Dieu le plus puissant et les dieux de leurs ancêtres sont considérés comme des démons. Comme ça, ils ont pris une décision politique. Ils ont élevé le Dieu du chrétien et ils ont considéré leur Dieu comme des démons. C'est comme ça qu'ils ont fait aussi. Comme leur Dieu était des dieux copies d'Égypte antique, alors automatiquement, tous ces dieux sont devenus des démons au-dessus du Dieu unique. Et après Dieu, après leur Dieu, c'est le désert. Il n'y a plus de Dieu. Nous ne parlons plus du christianisme, car nous savons déjà que ce dernier point, c'est-à-dire que le christianisme est un plagiat de l'Égypte antique. Elle-même, fille de l'Afrique, je parle de l'Égypte antique, elle-même fille de l'Afrique. Nous parlerons de la contribution du christianisme à l'Empire romain et de ses acquis. Pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo qui a pour titre ce qui s'est vraiment passé au concile de Nicée, révélation troublante. C'est une vidéo très instructive. Je vous invite à regarder cette vidéo. Je rappelle encore le nom de cette vidéo. Ce qui s'est vraiment passé au concile de Nicée, révélation troublante. Donc, le concile de Nicée, ville de Bithynie en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. Je vous rappelle que la plupart des événements religieux du christianisme sont passés en Turquie, à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. C'est le cas de l'islam. L'islam, comme l'islam, l'Empire ottoman provient de là-bas. C'est là-bas qu'ils ont pris appui, c'est leur capitale, ils ont changé le nom de Constantinople. Donc, tout ce qui appartenait à la chrétienté ou bien au christianisme est automatiquement absorbé par la nouvelle religion qui est là, c'est-à-dire l'islam. Donc, islam, chrétienté, tout ça là, et judaïsme, ils sont tous des religions monothéistes. J'ai déjà montré à travers mes études, à travers des vidéos, j'ai déjà montré tout ça là. Donc, quand vous regardez la vidéo monothéisme, culte de la personnalité, et polythéisme, adoration de Dieu dans sa diversité. C'est une vidéo qui est instructive. Donc, vous pouvez regarder ça, s'il vous plaît. Personne ne peut nier le fait que tous ces gens, toutes ces religions étaient toutes issues de l'Égypte antique. On ne peut pas nier, parce qu'il y a déjà étalé beaucoup de choses maintenant, des faits. Donc, on ne peut pas nier qu'ils proviennent des cendres de l'Égypte antique, ou bien les cendres de la spiritualité africaine. Personne ne peut nier. La Turquie
a marqué un moment décisif. C'est un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il réellement passé derrière les portes closes du concile de Nicée? Quels secrets ont été dissimulés? Quels textes ont été modifiés ou supprimés? Le concile de Nicée est caractérisé par une grande conspiration contre la vérité. De graves manipulations ont été faites. Des vérités sont cachées, effacées. Ils ont effacé la vérité du christianisme primitif, parce qu'il y a un christianisme primitif qui est différent du christianisme qu'on a aujourd'hui. Mais le christianisme même primitif, c'est un écho de la spiritualité égyptienne. Constantin, empereur, a utilisé l'hérésie comme une arme politique. Donc pour éliminer ses adversaires, éliminer beaucoup et converger, mettre une convergence sur son pouvoir, il a opté pour le christianisme. Il a opté pour le christianisme. Que nous racontent les manuscrits de Nag Hammadi. Ça, c'est en Égypte. Donc, et les manuscrits de la même mode, les écrits dits apocryphes. Donc, tous ces documents qui étaient sortis de l'ombre après ont montré que la chrétienté ou bien le christianisme actuel est purement façonné au concile de Nicée. L'Empire et l'Église deviennent un, car l'Empire cherche à se stabiliser et à se donner une religion unique et puissante. Les dogmes viennent de faire leur jour, viennent au jour pour maîtriser et contrôler les fidèles et voir le peuple tout entier. La Bible a été faite pour servir d'intérêt au pouvoir de Constantin. Une opération politique a été plus qu'une décision spirituelle au concile. L'opération qui a été faite là-bas est plutôt politique que spirituelle ou théologique. C'est une religion impériale qui vient de naître. Ce n'est plus une sagesse intérieure en relation avec Dieu, mais plutôt une entière soumission aux institutions, surtout une soumission à une institution autoritaire. C'est pourquoi l'Église a toujours interdit à ses fidèles d'en faire usage des livres proscrits par elle. L'Empire ne voulait pas une foi libre, comme faisaient leurs ancêtres, mais une foi dictée et contrôlée, une religion dominante, autoritaire, qui contrôle le peuple. Voilà leur religion d'antan est vraiment tournée, c'est renversé. Ils étaient dans la liberté, maintenant ils sont rentrés dans l'oppression. Il y a une ligne droite, une orthogonalité. Les évêques sont choisis parmi les moines. Un organe, plutôt le moine, oui, c'est un organe déjà créé par les Grecs en Égypte antique qui leur permet de recruter les éminents dans la population souche de l'Égypte antique. Les évêques dans l'Empire, sous l'édit du Constantin, ils cumulent des rôles. Les évêques sont devenus des administrateurs, des préfets. En Orient, ils deviennent les partenaires du pouvoir impérial. En cas de besoin, ils s'érigent en défenseurs de la cité, menacés par les barbares. Donc, l'Église commence par être structurée, ils forment aussi des soldats. Donc, pour défendre la cité, pour défendre les limites du territoire et de l'Empire. À Rome, les évêques prennent le pas sur les préfets urbains. Les empereurs accordent aux membres du clergé de nombreux privilèges. Ils sont dispensés des prestations fiscales imposées aux laïcs. Donc, ils ne paient pas des impôts comme on le fait jusqu'aujourd'hui. C'est un acquis. C'est un acquis du concile.
ils sont là, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne paient rien. Ils ne participent pas, ils n'aident pas. C'est cet acquis qu'ils ont acquis. Les évêques se voient attribuer les pouvoirs juridiques civils. Constantin avait déjà donné à l'Église une personnalité juridique qui lui permet de recevoir des dons et des legs. Donc l'Église est devenue immensement riche. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il ne participe pas. Il aide plutôt le pouvoir à être consolidé. Donc un legs, c'est un acte juridique par lequel une personne transmet toute ou une partie de son patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, contrairement à la donation qui s'effectue pendant la vie de la personne. Dans la religion datant, qui était basée sur l'orthopraxie, c'est-à-dire l'exécution des rites, est devenue une religion orthodoxie, c'est-à-dire avec une pensée droite, orthogonale. On reçoit de l'ordre. Donc on est dirigé. On n'est plus dirigé. On ne se dirige plus, mais on est dirigé. Donc dans cette région, les fidèles sont privés de leur liberté. Les décisions importantes de Nicée deviennent un credo de la foi chrétienne. Donc toutes ces décisions qui sont sorties deviennent la foi même. C'est la foi même. Donc ces décisions deviennent des dogmes devant conduire l'Église jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est ça, c'est les doctrines qu'on a posées dans le concile de Nicée. C'est ça qui a conduit jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les clauses du Nicée? Les clauses du Nicée, ce qu'on a décidé là-bas. Parmi les décisions importantes prises, il y a la condamnation directe de l'arianisme, du doctrine d'Arius. Arianisme, doctrine d'Arius. Donc lui, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il est homme, mais il n'est pas Dieu. Il n'a pas de la même substance que Dieu. Il est apparemment homme. Donc il a exclu la divinité. Alors, la première décision c'est de condamner. Parce que condamner Arius. La deuxième, affirmer la divinité pleine et entière de Jésus. Donc Jésus qui n'était pas un Dieu, s'est fait Dieu. Donc c'est le rôle que Athanase d'Alexandrie, lui aussi il est né en Alexandrie, mais il est évêque à Constantinople. Mais l'autre Arius aussi, il est d'Alexandrie. Mais il défend que eux, ils savent que Jésus n'est pas Dieu, mais jamais on l'a exclu. Il est devenu l'hérésie du christianisme. L'adoption de la Sainte Trinité, c'est au concile de Nicée qu'on a adopté la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu forment un Dieu unique. Le concile fut convoqué en grande partie pour s'attaquer à l'arianisme, doctrine de l'évêque Arius d'Alexandrie, né à Alexandrie en Cyrénaïque, selon laquelle né à Alexandrie en Cyrénaïque, vous me permettez, selon laquelle Jésus n'était pas divin, mais un être créé. Et son opposant, évêque de Constantinople, c'est-à-dire Athanase, il est aussi né à Alexandrie. Lui dit que Jésus est de la même substance que le Père. Donc il prône la consubstantialité de Jésus avec le Père. Dans les différentes doctrines de l'Église, la vie après la mort. Quand on dit la vie après la mort, c'est une doctrine, mais cette doctrine est déjà égyptienne. La vie au-delà était égyptienne. Le jugement dernier, c'est aussi égyptien. Donc, mais ce jugement dernier ne donne pas une anxiété au peuple égyptien, non. Ils savent qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de Marthe, ou bien il y a un Dieu qu'on appelle Marthe, et que l'homme doit être en communion avec Marthe. Donc il ne se soucie pas. C'est pas une loi c'est pas un jugement dernier qui les traumatise, comme ça traumatise les chrétiens aujourd'hui. Quand on parle de jugement dernier, même quand tu leur dis la vérité, ils regardent, ils écoutent
il analyse, mais comme la doctrine dit qu'on doit aller au ciel et qu'en allant au ciel, ça là c'est faux, il maintient que c'est faux. Le retour imminent de Christ, il dit que Jésus va revenir. En Égypte antique, ils n'ont jamais parlé du retour d'Osiris, jamais. Donc ça c'est une doctrine, un dogme. C'est un dogme, le retour du Christ. C'est ça pour intriguer les fidèles. Et ils sont dans le tremblement. Ils ne peuvent plus réfléchir. Quand tu leur dis que Jésus, qui est mort le vendredi, on a dit qu'il va rester 3 jours dans la terre et il va ressusciter le lundi. Alors, quand tu leur dis ça, et tu leur dis des choses normales, ils vont dire oui, 3 jours, c'est ça. Quand on va se revoir, quand aujourd'hui c'est dimanche, le troisième jour sera mercredi, ils acceptent. Mais quand tu leur dis que Jésus, qui est mort au vendredi, ressuscité dimanche, que ça ne fait pas 3 jours, ils refusent catégoriquement. Parce que pourquoi? Il dit qu'ils vont aller au ciel. En allant au ciel, les 3 jours doivent être réduits à 1 jour et demi. Vous voyez dans quel état le chrétien, le dogme met l'homme. Il vide l'homme de la substance. Cette substance divine, il lui donne à Jésus consubstantialité de Jésus. Il est Dieu avec Dieu. Il est de même substance que son Père. La résurrection suivie du jugement dernier. C'est ça qu'il dit. Il a parlé de la résurrection. On a bien parlé de la résurrection. La résurrection, c'est seulement en Égypte antique que cette notion a vu le jour. Et qu'est-ce qui a ressuscité? C'est Osiris qui a ressuscité. Donc, il est ressuscité. Mais les autres vont se présenter devant le tribunal de jugement qu'on appelle la psychostasie. Là où on fait le peseux de cœur. Et puis le défunt peut maintenant avoir accès à Osiris, qui est le roi, ou bien le roi du royaume de mort, le roi même de la vie éternelle. Donc, il faut amasser aussi des trésors au ciel. Donc, il faut être pauvre et faire des amas de trésors au ciel, parce que c'est au ciel qu'on doit aller. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres. Il faut être pauvre sur la terre pour être riche au ciel. Ce sont des dogmes pour traumatiser l'homme, pour vider l'homme de sa substance. La notion de béatitude. La notion de béatitude est déjà pratiquée longtemps en Égypte. Parce que chaque pharaon ou bien chaque prêtre qui sont morts peut être divinisé. Il rentre dans la béatitude. Il rentre dans la droite. C'est là où le lieu saint, le lieu des saints, là où ils seront là pour intercéder en faveur des hommes. Cette notion est de l'Égypte antique. L'éternité de l'homme. Dieu est éternel. Donc l'homme intérieur est aussi éternel. C'est l'âme qui est l'âme à l'intérieur. L'esprit va vers Dieu. L'âme aussi va vers le Créateur, ou bien pas le Créateur, mais va vers Osiris, comme on a dit dans l'Égypte antique. Vous voyez? Donc, tous ces éléments sont déjà égyptiens. Et eux, ils en font certains éléments dogmes. Donc, les éléments qu'ils ont fait dogme sont amasser les trésors au ciel. Amasser les trésors au ciel. Le retour imminent du Christ. Jésus est ressuscité 1 jour et demi. Ça, c'est un dogme. Marie est partie au ciel. C'est un dogme. Tout ça là, c'est difficile à comprendre. À comprendre, c'est-à-dire, c'est les chrétiens que c'est difficile à comprendre. Mais pour le vrai homme de Dieu, le vrai créateur, qui a la potentialité, qui a l'esprit de son créateur, le divin, le grand manœuvre de l'homme, quand il a ça, il peut comprendre les événements et les dissocier. Donc, là, le christianisme est un mort, c'est-à-dire ce qu'on met dans la bouche des chevaux pour les diriger, c'est le mort.
Donc c'est pour diriger. Et donc quand il te dirige vers le feu, tu iras vers le feu. Vous voyez, c'est très difficile de comprendre le mal que le christianisme a fait pour l'humanité, surtout pour l'Afrique. Et je peux généraliser ça, ce que le mal que le monothéisme a fait pour l'humanité. Parce qu'il y a 3 religions qui réclament le monothéisme. Et j'avais dit dans d'autres vidéos qu'il n'y a jamais eu de monothéisme. Il n'y a pas de monothéisme. Et il n'y a même pas de polythéisme. Mais nous avons seulement de monolatrisme ou bien de hénothéisme. Parce qu'il y a un Dieu unique et au centre et autour de lui, il y a des dieux. Comme le psaume 82, verset 1 et 26 nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux. Vous voyez? Donc si Dieu, Yahvé, se tient dans l'assemblée des dieux et il juge parmi les dieux, alors comment on peut comprendre que le même Dieu Yahvé dit que après moi, il n'y a pas de Dieu, je suis le seul Dieu? Quelle contradiction! Donc le christianisme a des doctrines de contradiction qui met l'homme dans l'état titanique. Yeah. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais aussi vous permettez-moi, je voudrais profiter de l'occasion pour vous montrer quelques ouvrages qui m'ont permis à faire cette étude que je suis en train de finir comme ça, sur les derniers mots. Nous avions utilisé Cosmogénèse de Kalala Omotunde. J'ai utilisé Le secret de l'exode de Messoud et Roger Sabat. J'ai utilisé le livre de notre grand qui nous a éclairé ces temps-ci. Oui, je dirais la vérité sur les Hébreux noirs. Voilà, d'Afrique. J'ai utilisé des mots dedans. C'est de Terraké. La vérité sur les Hébreux noirs. Et il a encore fait sortir un autre ouvrage. Donc, on va essayer de voir prochaine fois. Et j'ai aussi utilisé le concile de Nicée. Le concile de Nicée. Comment le premier concile écuménique a façonné le christianisme. Voilà. C'est ça, les bouquins que j'ai utilisés. Il y en a plein. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas me mettre à vous montrer tous les livres. Donc, le temps viendra que nous allons prendre ces livres et lire posément pour que vous compreniez ce qu'on a écrit dedans. C'est très important. Nous avons la connaissance devant nous. Nous avons la lumière qui est là, qui est là debout. Il ne va pas s'éteindre. Nous irons vers la lumière. Et quand on arrive à la lumière, on est ébloui. Mais l'éblouissement est un petit temps. Et nous aurons l'entière lumière devant nous. Je vous dis merci mes frères. Merci mes soeurs, les aînés, mes amis, vous qui m'avez suivi tout le long de ce message. Je vous dis merci. Partagez, abonnez, c'est très important. Je vous dis merci. Au TEP, paix. À la prochaine.